Ça, on va faire comme ça. Je vais le refaire. Je vais le supprimer. OK. Donc, c'est à partir de cette fondation, je vais mettre le mur de ce côté-là. OK. Mur très simple. Dans le mur ici. Panneau 5. Tout en bas, panneau 5. Je vais dessiner un mur de là à là. Comme ça. OK. Et je vais rendre dans l'élévation est. Ici, ce mur là. OK. Et ça va remonter quelque part. On peut le mettre comme ça pour l'instant. Et comme je vous ai dit, le esquisse sur l'aménagement intérieur, c'est important. OK? Parce que, imaginez-vous, si vous allez mettre entre principal quelque part ici, on va avoir la caisse, c'est pas caisse automatique, c'est votre employé va installer quelque part ici, comme ça, comme la caisse ici. Votre employé, par exemple, un petit, souvent c'est dans le Java H&M, en arrière de l'employé de caisse, il y a le quelques endroits pour déposer les petites sacs de papier, etc., n'est-ce pas? Dans ce cas-là, il faut le fermer ici. On ne peut pas laisser vite fait. OK? Donc, c'est penser en même temps votre élévation et le plan. OK? Mais par contre, si vous allez mettre le Walmart, vous pouvez le tout vitrer, et on va le mettre la petite caisse automatique, le set payment ici, etc. OK? Donc, ça dépend du projet. Donc, c'est juste, je vais vous montrer un exemple. OK? Un exemple. Donc, c'est pour moi, c'est ici, je vais dessiner le mur rideau comme ça. OK? Et ça va aller, oui, ça va aller jusqu'au bout, comme ça. OK? Et ça va remonter, que ça. Je vais créer un niveau maintenant. OK? Ça, c'est le tissu structure. On va créer le tissu par après. OK? Tissu par après. C'est à partir d'ici, je vais créer un autre niveau. Comme ça. Je vais mettre un quart de pouce vers l'entrée. C'est ce niveau-là, on peut le modifier à n'importe quel moment. OK? C'est 128, je vais dire 138, 5 trop, 134. 5 trop, 130. Deux pieds, 5 comme ça. OK? Je vais le créer ici. On va dire c'est dessus par après, comme ça. Comme ça. Et lui, ça va remonter jusqu'à là. Ça. Ici, c'est dessus par après. C'est ça. OK? Et ensuite, lui, on va diviser maintenant par quadrillage. Juste, je vais diviser tout le milieu ici. Et l'autre milieu comme ça. C'est 8 pieds.
c'est un peu trop très haut. Je vais diviser encore ici, comme ça. Je vais descendre un petit peu moins ici, 132, comme ça. Comme ça. Ça, c'est juste exemple. Et on va diviser horizontal, le vertical aussi. Je vais le diviser en peut-être pas. Plutôt au milieu, l'autre au milieu. Comme ça. Donc aussi, c'est un peu trop grand. Je vais le diviser un petit panneau. Ah, oui, comme ça. OK? C'est parfait. C'est très simple, n'est-ce pas? Et je vais mettre le mono. OK? Sélectionner. Vous avez le mono ici. On prend le mono rectangulaire. On prend toutes les lignes de quadrillage. On peut cliquer ici. Donc, on a des monos ici. Comme ça. OK? On a des monos. Et maintenant, on va le déplacer. Et celui-ci, ce mur-là, on va le poser sur le mur de fondation. Comme ça. C'est bon. Et toujours, il faut travailler avec la coupe. Et on va voir ici. Ça, c'est le mur rideau. Donc, ce sera bien, on va aligner ici, comme ça. OK? Comme ça. Ça veut dire il y a quelque chose à modifier de cette partie-là. Donc, c'est avant de faire ça, on va voir le mur de bloc de béton aussi en même temps, dans cette élévation. Ce mur-là, aussi, on va essayer de remonter jusqu'à ce parapet, comme ça. Et de là, ça dépend du projet, mais pour moi, il va aller jusqu'à là, c'est mieux. Ok. Il va aller jusqu'à là. Oups. On va mettre comme ça. Et ça, on peut le déplacer après. Donc, ça, on va essayer d'aligner comme ça. Et maintenant, si je vois la coupe ici, celui-ci ici, le tablier doit aller jusqu'à là pour ne pas avoir un petit trou ici. Ok. Ensuite, si je vais aller voir de côté, je vais créer une autre coupe ici, de côté ici, autre mur de bloc de béton, et lui aussi, il doit aller jusqu'à là. Ok. Donc, si je vois dans le plan de fondation, le épaisseur, c'est un peu de différence ici, mais c'est pas très grave. Ok. On va ignorer cette différence ici. Sinon, peut-être on peut le modifier ici. On peut le modifier ici. OK. C'est ça, tu vais voir. OK. Je n'ai pas encore essayé. Donc, on va aller dans cursus structure. De ce côté-là, vous avez le tablier métallique. Modifier la limite. On va aligner comme ça. Parce que ici, oui. Et ça, on peut le déplacer. On va la couper. Tout comme ça. Tout est par là. Je vais aligner comme ça. Et appuyer attacher. Je vais le faire donner. Je peux dessiner comme ça.
Ce n'est pas attention. Et c'est maintenant, si je vois la coupe ici, c'est bien arrivé ici. Et dans l'autre côté, dans la coupe 2, il est arrivé à ce niveau. C'est bon? C'est on travaille comme ça. Et ensuite, et maintenant, de ce côté-là, non, avant ça, c'est, on va essayer de voir dans élévation est, ici. Ça, tu vais voir en réaliste, comme ça. OK, regardez ici maintenant. C'est tout en trait, n'est-ce pas? Imaginez-vous, c'est à partir d'extérieur. On va voir toutes les structures ici comme ça, à travers le vitre. C'est pas très beau, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de changer le matériau de ce côté-là. Donc, si vous voulez mettre votre, comment on dit, Best Buy, on va essayer de mettre le panneau en bleu ici. Si vous allez faire le Canadian Tire, on va mettre la même couleur que Canadian Tire. En général, c'est en rouge, etc., etc. OK? Trouvez le bon matériau. Sinon, je vais vous montrer un petit exemple ici. Sélectionnez avec tabulation, clic, déverrouiller, allez chercher un panneau, par exemple celui-ci, comme ça. OK? On va bien cacher ce partie-là. C'est bon? Essayez de faire ça. Sinon, l'autre option, on va le modifier le profil. On va mettre, je vais déplacer celui-ci. Je vais dessiner une petite ligne ici. On va couper le mur rideau à ce niveau-là. Comme ça. Comme ça. Je vais le supprimer. Comme ça. Ok. On va créer le mur rideau jusqu'à cette partie-là. Ok. Et ensuite, on va aller voir dans toute cette structure. Oui. On va créer une autre mur qui est en haut, qui est tout en, par exemple, le mur assez épais avec le revêtement métallique, on va dire. Oui. Mais on ne va pas tout détailler. Juste, je vais créer avec le crayon circuit, composant, crayon circuit. Ça, c'est seulement, c'est à 100% décoratif. On va, mais vous pouvez le détailler. Mais juste exemple, ici, on va voir modèle générique, comme ça. Ça, c'est, on va dire, new, qui est en haut, comme ça. On va créer extrusion à partir de toutes ces structures. Extrusion. On va créer un petit mur assez épais. C'est à partir d'ici. C'est qui est sorti un petit peu plus. Jusqu'à là, je pense. Comme ça. OK, assez épais. On va dire, OK, comme ça. Et on va aller voir dans 3D. Donc, c'est ce mur-là. Et tu vais la mettre dans l'élévation est. Lui, il va descendre jusqu'à là. Il va remonter à peu près comme ça. Et c'est comme vous voudrez, selon votre design. OK? Et lui, modifier ainsi de suite. Sélectionner. Encore une fois. Après, pour changer le matériau ici. Modifier extrusion. Ah, non, excusez-moi. OK. Donc, je vais le faire. Cliquez votre objet, modifier ainsi de suite.
sélectionnez votre objet. Ici, à côté gauche, vous avez le matériau ici. On peut le changer le matériau à partir d'ici. Par exemple, on va aller voir aluminium. Oui, aluminium rouge. Je prends celui-ci, comme ça. Ok, on la création. Comme ça. Comme ça, on peut ajouter celui-ci. Comme ça. Ok. J'allais commencer à faire votre design maintenant. Et évidemment, c'est ici en bas, de ce côté-là, on peut ajouter quelques lumières, etc. Ou on va mettre ici un logo de Canadian Tire ici. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé comment on va le faire. Donc, c'est pour l'instant, celui-ci, je vais descendre jusqu'à là. OK, comme ça. Et ensuite, oui, ça, je vais vous montrer jusqu'à là. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Et lui aussi, il faut le remonter, évidemment, comme ça. Et on va aller voir comment on va construire le parapet sur le toit. Parapet sur le toit. Oui. C'est en général le parapet sur le toit. Malgré ça, c'est un bâtiment incombustible. On doit utiliser les montants pas bois en acier pour le cloison. Mais ici, sur le toit, on peut le construire avec le montant de bois. OK? Pourquoi? Parce que s'il y a l'incendie sur le toit, s'il y a les bois ici, c'est pas grave parce que le feu, il va remonter. Le feu ne va pas descendre, n'est-ce pas? La chaleur aussi, ça va remonter. Donc, on va construire ici le parapet maintenant. Donc, on va aller architecture, créer le mur. On va prendre n'importe quel mur générique ici, comme ça. Et le parapet, je vais dessiner une esquisse. Esquisse, oui, il faut vous montrer une esquisse pour le parapet. On va tailler un petit peu. C'est bon. Donc, vous avez le toit ici comme ça. Ça, c'est le tablier. On a fait tout à l'heure, on a mis le mur rideau. Mur rideau ou mur de bloc de béton comme ça, n'est-ce pas? Mur rideau ou mur de bloc de béton ou l'autre mur enveloppé par le panneau métal comme ça. Mais à bien décider cette ligne-là ici. À partir d'ici, on va mettre 2 par 4. Ça dépend, mais en général 2 par 4. Mais 2 par 6 aussi ça marche. Montant de bois 2 par 4. Ici aussi, montant de bois 2 par 4. On va mettre le panneau de gyps ici. Panneau de gyps. Panneau de gyps. Et au-dessus, on va mettre les membranes pour le toit. OK, ça, je vais vous montrer après. Et
il doit couvert par soleng métallique, comme ça. Ok, en principe, c'est comme ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est de là à là. 2 par 4, 2 par 4, en 3D, c'est comme ça. Et l'autre 2 par 4, pour les montants ici, à tous les, je ne sais pas, 16 ou 24 pouces. Et au-dessus, on va mettre panneau de contreplaqué, une demi-pouce, comme ça. Ok? Et tu veux créer ce mur-là seulement. Et ici, on va voir ici, montant de bois de construction. Résumé de bois de construction, dupliqué. Je vais le dire bois de construction. Module 24, bois de construction. 2 par 4, ça veut dire 3,5 ici. Et à côté intérieur, il faut mettre panneau de contreplaqué. Finition. Allez chercher contreplaqué maintenant. Il y a que contreplaqué revêtement. Une demi-pouce. Comme ça. OK? Ça, on va dire OK. Appliquer. OK. On va rendre dans toutes ces structures maintenant. Comme ça. Et ce mur-là, oh, c'est pas dupliqué. Attendez. Ce n'est pas dupliqué. C'est pas grave. Donc, je vais le renommer ici. C'est AHP. Comme ça. Je vais le dire. Comme ça. Et lui, ça va aller comme ça. OK? Donc, c'est contreplaqué à côté intérieur. Je vais aligner. Lui, il doit envelopper à côté intérieur de votre mur extérieur. OK? Ça va aller jusqu'au bout. OK? Euh, on va aller voir. Pour l'instant, c'est jusqu'à là. Mais ça, on va le modifier après. Comme ça. Et si je vois cette coupe-là, vous avez celui-ci et celui-là. Donc, c'est celui-ci à partir, peut-être on va créer un niveau, peut-être. On va créer un niveau ici. Là, ça donne à combien? Ici, dessus 3. Dessus structure, il faut le bien garder. On va créer un niveau ici. Ça, on va aligner ici et là, comme ça. Et ce niveau-là, ça s'appelle dessus 3. Finition de Donc, c'est ce mur-là, ça commence par dessus 3. Comme ça. Ok. Et dans l'autre coupe ici, on voit ici, vous avez le mur de bloc de béton et le parapet comme ça. Ok. Donc, on va mettre le soleil après. C'est bon? Donc, vous allez essayer de faire ces parties-là. Ok? Ces parties-là. Comme je vous ai dit, celui-ci, ce mur-là, ce mur très épais, vous pouvez le modifier comme ça. Euh, on peut le voir par exemple. On peut le voir dans l'élévation est ici, ce mur-là, n'est-ce pas?
Mais n'oublie pas, ça c'est juste exemple, comme je vous ai dit, je répète. Par exemple, ce mur rideau, vous pouvez modifier le profil, ok? Et vous pouvez le dessiner comme ça aussi, comme ça aussi. On va mettre trim. Ah, attendez, je vais le remontrer après, ok? L'élévation en avant. C'est bon? Donc, vous allez faire ça. Donc, c'est un régime. Essayez de mettre le mur rideau. Divisez avec le quadrillage. Mettez le mono. OK? Ensuite, partie en haut pour bien cacher tous les éléments structure ici. Vous pouvez créer un autre mur comme ça, ou vous pouvez le remplacer votre panneau de vitre par les panneaux opaques. C'est bon? Ensuite, vous allez créer le parapet qui est à côté intérieur de votre toit de mur. C'est bon? Donc, c'est trois choses à faire.